Avant de commencer, je voudrais juste avoir une pensée pour trois jeunes supporters de Foggia, mon ancien club, qui sont morts, qui sont décédés dans un accident de la route en rentrant d'un déplacement, d'un match en déplacement à l'extérieur. Je dis très jeunes parce qu'ils avaient 13 ans, 17 ans, 21 ans. C'est de jeunes ultras. Donc voilà, j'ai vraiment une pensée pour mon ancien club, pour leur famille, pour les supporters de Foggia en général, pour toute la ville. C'est vraiment très dur en tant qu'ex-joueur, qu'ex-entraîneur de ce club, de voir toutes ces personnes souffrir, ces familles voilà, passer un moment aussi difficile, perdre leurs enfants, perdre trois supporters qui allaient tout simplement voir un match de football. Donc voilà, j'ai été très touchée, mais je pense que c'est quelque chose qui touche tout le monde, voilà, pas seulement les gens de ce club. Bonjour coach, et les condoléances aux familles des supporters et au club de Brescia. Je voulais savoir un petit peu comment vous avez passé cette trêve internationale avec les joueurs qui n'étaient pas là. Il y avait des choses à rectifier après les deux derniers matchs. Est-ce que vous avez pu bien travailler avec le groupe qui était à votre disposition et ceux que vous avez retrouvés aujourd'hui, hier et avant-hier? Alors oui, c'est vrai que là, à partir d'aujourd'hui, demain, on va pouvoir vraiment travailler avec tout le groupe. Mais ceux qui étaient présents ont vraiment très bien travaillé. Il y avait des joueurs qui avaient besoin de récupérer au niveau physique, leur forme physique, comme Rabiot, comme Wai. Mais vraiment, ça a été 10 jours comme il faut. On a vraiment bien travaillé. Et puis, on était encore dans cette déception, cet énervement après les deux derniers résultats, les deux derniers matchs. Donc voilà, on a vraiment encore besoin de finir, mais on est vraiment dans une préparation d'un match important, le match à Montpellier. Voilà, on a vraiment besoin de l'emporter et d'avoir une bonne prestation, que ce soit tant au niveau de la personnalité que du jeu. Pour revenir un peu sur les deux derniers matchs contre Strasbourg et Angers, on a senti votre secteur offensif un peu en difficulté, et notamment deux postes, celui de meneur de jeu numéro 10, que ce soit Amin Harit ou Valentine Carboni, et de numéro 9, que ce soit Neal Maupay ou Eli Wahi. Comment vous expliquez que vos joueurs ont du mal à trouver ces deux joueurs et ces deux postes-là? En ce qui concerne Wai et Maupay, il faut tout d'abord mieux les servir. C'est vrai qu'eux aussi doivent réussir à mieux bouger dans l'espace, mais voilà, les autres aussi doivent réussir à mieux les servir. Et après, je pense que par rapport au numéro 10, c'est pas forcément vrai. Contre Angers, on a réussi à les trouver. Parfois, Greenwood, Luis Enrique, surtout en premier temps, réussissait entre les lignes à les trouver. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui était fait. Mais après, c'est vrai qu'il faut qu'on soit plus déterminé à trouver les bonnes solutions. Je pense que quand on joue mieux, c'est plus simple de l'emporter, donc d'avoir plus de fluidité, plus de continuité dans cette phase offensive. Et après, c'est vrai que contre Angers, on n'a pas réussi à l'emporter. Je pense qu'on n'a pas énormément tiré, il n'y a pas eu énormément de tirs cadrés. Je pense que si ça avait été le cas, on aurait probablement pu l'emporter, alors que contre Strasbourg, c'était un match complètement différent. Une question sur Adrien Rabiot, s'il vous plaît. Vous avez tout fait pour qu'il soit prêt. Il n'avait pas joué pendant un moment. Il n'est pas parti, il n'a pas été sélectionné là pour parfaire sa préparation. Va-t-il débuter pour la première fois avec l'OM ce week-end? Et concrètement, que peut-il apporter à votre équipe? On sait le joueur qu'il est, mais maintenant que vous l'avez vu à l'œuvre, voilà, après l'avoir vu en vidéo dans plusieurs matchs, que peut-il concrètement apporter à votre équipe? Est-ce qu'il peut la transformer? Rabiot a très bien travaillé, il sera titulaire dimanche. On voulait vraiment réussir à le mettre dans de bonnes conditions physiques et je pense que là, voilà, il a retrouvé sa forme. Je l'ai vu et c'est vrai, je suis très content de ce qu'il a fait, très content de lui. C'est quelqu'un qui est humble, qui est disponible, qui est vraiment voilà à disposition de l'équipe, qui avait voulu venir ici aussi, donc très enthousiaste. Et évidemment que c'est un joueur qui peut faire la différence dans cette équipe. On connaît sa valeur. C'est un joueur vraiment de très haut niveau. Donc voilà, on est fiers, on est heureux de l'avoir aussi ici. Mais maintenant, évidemment, il faut que lui aussi se mette dans les bonnes conditions. Mais c'est voilà un joueur comme c'était Højbjerg, Greenwood, un joueur de ce calibre-là. Une question sur Eli Wahi qui va affronter son ancien club. Est-ce que vous pensez que c'est le moment pour lui de retrouver de la confiance et de se relancer?
Alors oui, il s'est bien entraîné toute cette semaine. C'est un joueur qui est très sensible, qui tient vraiment à bien faire les choses. Il a un peu souffert en ce début de saison parce que voilà, les buts n'arrivaient pas forcément. Il avait un peu du mal à s'exprimer sur le terrain. Après, je pense que il a été aussi malchanceux sur certains épisodes. Je pense que s'il avait marqué 2 buts contre Reims au début de saison, il serait sur un autre chemin. Voilà, un parcours un peu différent. Mais voilà, même si le début de la saison a été un peu difficile en termes de réalisation, en termes de buts, c'est lui qui est maître de son destin parce que voilà, au niveau de son potentiel, ça n'est jamais remis en question. Il a un potentiel énorme. C'est vraiment un joueur très fort qui est complet, que tout le monde voulait au sein du club. Donc ça, on est convaincu de ses qualités, mais c'est à lui de faire le premier pas, voilà, pour réussir à aller de l'avant. Et ce que je dis à vous, journalistes, je le dis également aux joueurs, évidemment. Donc voilà, c'est vraiment à lui de faire ce premier pas et qu'après nous on puisse juste l'assister et l'aider. 2 questions, s'il vous plaît. La première, vous avez jusqu'à présent utilisé Jonathan Rowe uniquement au sortir du banc les 6 derniers matchs. Quel regard vous portez sur son début de saison et qu'est-ce qui lui manque ou qu'est-ce que vous attendez pour éventuellement lui donner une place de titulaire? Alors peut-être qu'il jouera déjà titulaire ce week-end, peut-être qu'il commencera sur le banc. Après, c'est vrai qu'il a toujours été répondu présent. Il a toujours eu beaucoup d'occasions de marquer quand il est rentré. Comme Wai, c'est un très gros talent, évidemment, mais Luis Enrique fait un bon début de saison. Mopé aussi joue bien. Il a marqué des buts quand il est rentré en jeu. Greenwood aussi, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de passes décisives, qui marque beaucoup de buts. Amin Harit aussi un début de saison qui était très positif. Donc voilà, il est pas tout seul, mais c'est vrai que pour nous c'est une solution importante, que ce soit dès le début du match ou en cours de match. Et une question annexe, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la Ligue a présenté un nouveau trophée. Il y avait l'Hexagol depuis 2007, donc ils vous offrent un nouveau trophée pour le prochain champion. Je ne sais pas si vous l'avez vu et si éventuellement ça vous inspire un commentaire. Non, je me concentre sur Montpellier, c'est la chose la plus importante. Je sais que vous connaissez l'histoire de l'OM, mais vous vous êtes peut-être rendu compte que quand l'équipe adverse joue contre l'OM, c'est toujours le match de l'année. On l'a vu contre Angers, contre Strasbourg. Est-ce que vos joueurs n'ont pas manqué peut-être un peu d'agressivité, de rythme, d'initiative lors des 2 derniers matchs? Et est-ce que justement vous allez changer d'approche, que ça soit de l'identité des joueurs ou dans le discours, pour qu'ils soient prêts pour le combat? Oui, évidemment qu'il faut encore qu'on s'améliore au niveau du jeu, au niveau des prestations individuelles et de la mentalité, évidemment. Après, je pense pas qu'on puisse dire que les joueurs de l'OM ne luttent pas. Contre Angers, on a vu mes joueurs quand même lutter dans le jeu. Après, ce qui nous manque encore, c'est un équilibre, une stabilité en tant qu'équipe, parce qu'on a alterné de gros matchs avec vraiment beaucoup de cœur à des matchs un peu comme ci comme ça, des approches parfois, des entames de match qui n'étaient pas forcément des meilleures. Donc voilà, c'est plus sur ça qu'il faut travailler. Pour pouvoir vraiment améliorer cette performance. Après Angers, moi j'ai dit que voilà, on devait encore réussir à nous construire au niveau du jeu du point de vue tactique, parce que je suis pas encore forcément satisfait. Je vais pas parler de statistiques, mais voilà, je pense que contre Reims, on a bien joué pendant une première mi-temps. À Toulouse aussi, à Nice contre Nice jusqu'à l'expulsion de Cornelius. Lyon très bien. Après Strasbourg, il n'y a pas eu de match. Ensuite contre Angers, jusqu'à l'expulsion de Mopé, on avait le contrôle du jeu, mais on n'arrivait pas à tirer vraiment dans les cages. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, c'est sûr, tant au niveau des prestations individuelles que collectives. 2 questions, s'il vous plaît. La première, on a aperçu Chancel Mbemba réintégrer votre groupe au retour de la trêve internationale. Est-ce que ça veut dire que vous pourrez compter sur lui à l'avenir, ou est-ce simplement en respect de la charte du football que vous l'avez réintégré à votre groupe? Non, moi, avant de commencer, je vous ai toujours dit la vérité. J'essaie toujours de bien me comporter avec tout le monde, d'avoir du respect pour tout le monde, que ce soit les journalistes, le club, les joueurs, etc. Et la situation, honnêtement, n'a pas changé. J'avais parlé avec lui avant le début de la saison, avant le stage de préparation. Voilà, il
quand on est dans mon rôle, dans ma situation, il faut prendre des décisions qui sont pas toujours faciles, mais voilà, c'est la même chose qu'on avait fait avec Verretou, avec Paul Lopez, avec Gigot. C'est-à-dire qu'on lui a dit qu'on avait l'intention de reconstruire l'équipe aussi avec d'autres joueurs, donc voilà, lui compris. Après, c'est une question que vous m'avez pas posée quand on était premier au classement, donc je ne sais pas si les choses ont beaucoup changé. Honnêtement, je ne pense pas. Voilà, on le respecte. C'est vrai que c'est dommage parce que ce sont tous de très bons joueurs, lui comme voilà les autres, mais il y a des choix qui doivent être faits et voilà, c'est des choix qu'on a fait. Honnêtement, voilà, on essaie tous d'aller de l'avant et de le faire surtout avec toujours beaucoup d'honnêteté et de respect. Et pour prolonger la question sur Adrien Rabiot, dans quelle position et dans quel rôle vous l'imaginez sur le terrain? Uniquement dans le double pivot devant la défense ou peut-être un cran plus haut aussi en place de Amin Harit par exemple? Alors non, plus ou moins dans son rôle, dans sa position classique ou naturelle. C'est vrai que c'est un milieu de terrain, mais il a toujours une bonne capacité à s'insérer dans les lignes, à réussir aussi à arriver à la conclusion dans les derniers mètres. Donc voilà, essayer toujours de respecter ses caractéristiques et ce qu'il sait faire. Je voulais vous demander, pour parler du match, quelle va être la clé pour vous de ce match face à Montpellier, sachant que c'est la pire défense du championnat? On doit bien jouer, on doit réussir à ne pas perdre l'équilibre du jeu et vraiment vouloir la victoire, parce que une victoire ça redonne de l'enthousiasme, voilà, ça allume un peu la lumière. C'est une des belles choses du football, c'est-à-dire que en peu de temps, ici on parle de tout juste 13 jours, on est passé de l'OL, du match contre Lyon à sentiment après Lyon, Angers, donc voilà, c'est le foot, les choses se passent très rapidement et donc ce serait positif si on réussit à faire un bon match, voilà, avec de la qualité, avec du mental, avec le cœur. Et je pense qu'une victoire, cette victoire nous permettrait vraiment de préparer la réception du PSG comme il se doit, en travaillant bien dans la semaine. Parce que, encore une fois, j'ai une équipe qui est vraiment faite de bonnes personnes, de bons gars, et je pense qu'ils ont probablement souffert après cette défaite contre Strasbourg, même plus que ce qu'ils n'auraient dû. Donc voilà, vraiment, essayer de l'emporter, c'est le principal. Durant cette trêve, vous avez perdu un joueur pour une très longue période, Valentin Carboni. Est-ce que vous savez s'il pourra revenir avant la fin de la saison? Non, je ne sais pas s'il sera en mesure de revenir d'ici la fin de la saison. C'est vraiment, j'en suis désolée. C'est quelque chose qui m'attriste, parce qu'il a l'âge de mon fils en plus. Donc c'est vraiment un jeune joueur. C'est un joueur qui est très fort malgré son jeune âge. Voilà, il n'a pas eu le temps de le démontrer malheureusement ici, puisqu'il est arrivé déjà blessé de la Copa América qu'il avait remporté avec l'Argentine. Donc c'était un début de saison tardif. Après, il a dû s'arrêter 3 semaines. Encore une blessure. Voilà, de se remettre un petit peu, et puis là, voilà, il a répondu à ces deux convocations avec l'Argentine et ça l'a encore une fois affaibli. Donc j'espère qu'il pourra revenir plus fort après sa blessure. C'est vraiment un bon joueur, c'est quelqu'un qui aime le foot, c'est un professionnel. Donc voilà, j'espère qu'il réussira à vite se remettre, puisqu'il était opéré aujourd'hui. Et tout ce que je lui souhaite, c'est de pouvoir revenir le plus tôt possible sur les terrains, que ce soit avec nous ou dans un autre club, mais qui réussissent à se remettre rapidement. Coach, je ne parle pas d'arbitrage, mais sur les 4 derniers matchs, vous avez fini le match à allora 10. Non parliamo. On ne parlera pas d'arbitrage, mais juste savoir si le fait que vous demandiez beaucoup à vos joueurs d'aller à la limite, de donner le maximum, est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu aussi des discussions pour les prévenir un petit peu sur le surengagement, sur la manière de discuter aussi avec les arbitres? Oui, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut changer tout de suite. C'est vrai que parfois, voilà, comme je l'ai déjà dit, ça peut arriver que les arbitres fassent des erreurs, mais nous aussi, on a commis des erreurs. Je l'avais dit après le match contre l'OL pour Balerdi, je l'ai dit après le match contre Angers pour Mopé. Après, c'est vrai que quand on demande aux joueurs de jouer de manière agressive, comme on en parlait avant, voilà, ça peut arriver que certains dépassent les limites, et donc il faut vraiment trouver cet équilibre entre jouer de manière agressive, mais toujours sans faire de bêtises.